le serpent de la Genèse et sa symbolique. Les Écritures suggèrent une connexion profonde et mystique entre le serpent du Jardin d'Éden, les séraphins et les chérubins. Ces êtres célestes présentent une élévation spirituelle singulière dans la hiérarchie divine. Les séraphins et les chérubins ne constituent pas deux classes distinctes dans la hiérarchie céleste, mais ils sont en réalité deux appellations différentes désignant un même type d'ange. Leurs différents noms ne sont que le reflet des variations culturelles, linguistiques ou fonctionnelles, et ne sont pas une différence de nature ou de rang. Ésaïe décrit une vision sublime où le Seigneur est assis sur un trône très élevé, entouré de séraphins. Ces êtres célestes possèdent 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage devant l'éclat insoutenable de la gloire divine, 2 pour couvrir leurs pieds en signe de révérence, et 2 pour voler, symbolisant leur mobilité et leur disponibilité pour servir Dieu. Ézéchiel, quant à lui, rapporte une vision différente dans laquelle apparaissent des anges désignés comme chérubins. Ceux-ci possèdent 4 visages et 4 ailes, et leur corps, leur dos, leurs mains, et même leurs ailes sont entièrement couverts d'yeux, témoignant de leur vigilance omniprésente. À première vue, ces descriptions semblent indiquer 2 types d'anges distincts. Pourtant, le livre de l'Apocalypse, 4, 1, 9, éclaire cette apparente divergence en révélant des similitudes frappantes qui unissent ces visions en une même cohérence spirituelle. Morphologie commune, les êtres décrits dans l'Apocalypse partagent les mêmes traits que les chérubins vus par Ézéchiel, notamment la multiplicité des visages et la plénitude des yeux. Proximité du trône divin, tout comme les séraphins d'Ésaïe, ces êtres se tiennent autour du trône céleste et possèdent 6 ailes, un détail qui évoque également les serpents brûlants et venimeux, séraphim, mentionnés dans la vision d'Ésaïe. Le terme employé par Jean dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants, ne doit pas être compris comme une référence à une catégorie distincte d'anges, ni comme une source de confusion. Au contraire, cette désignation illustre une vérité profonde, les manifestations de ces êtres célestes, leur rôle ou leur apparence, peuvent inspirer des noms ou des qualificatifs différents selon la perspective de celui qui les observe, sans jamais altérer leur nature essentielle. Ces différences dans les descriptions bibliques ont semé une certaine confusion parmi les érudits, conduisant certains à établir une classification hiérarchique des anges, les séraphins occupant la place la plus élevée, suivis des chérubins, et ainsi de suite, jusqu'à former une hiérarchie de 9 cœurs angéliques. Cependant, cette tentative d'organisation humaine, bien qu'intellectuellement séduisante, ne parvient pas toujours à saisir l'essence spirituelle des Écritures. Que dit l'Esprit au-delà de la lettre? La Bible nous avertit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie selon 2 Corinthiens 3, 6. Une lecture purement littérale, sans la lumière et le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu, peut nous éloigner de la vérité profonde. En Dieu réside l'unicité et la diversité. Son unicité révèle son identité essentielle, immuable, tandis que sa diversité reflète la richesse de ses fonctions, de ses rôles et de ses multiples manifestations. Cette même dualité est observable dans ses créatures célestes. De même que les différents noms et attributs de Dieu, tels que Yahweh, Adonai, ou Elohim, n'altèrent en rien son essence unique, les diverses appellations des êtres angéliques séraphins, chérubins, ou 4 êtres vivants peuvent désigner une même nature spirituelle, mais sous des rôles ou fonctions variés. Cette confusion, inhérente à notre compréhension limitée, a parfois conduit à des interprétations erronées. Par exemple, certains ont perçu la Sainte Trinité comme une division de l'unique Yahweh en 3 dieux distincts, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, cette vision morcelle ce qui est indivisible. La Trinité est l'expression d'un Dieu unique dans sa diversité fonctionnelle, créateur, sauveur et consolateur. Elohim, le Père de la création, se plaît à envelopper ces mystères d'un voile d'obscurité, invitant ses enfants à chercher, à sonder et à découvrir. Proverbe 25, 2 proclame, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Ainsi, comprendre les Écritures ne se limite pas à une lecture superficielle, mais nécessite une ascension spirituelle comparable au vol de l'aigle,
qui s'élève au-dessus des nuées pour scruter les hauteurs célestes. Seuls ceux qui recherchent ardemment, qui creusent et invoquent le Créateur, peuvent espérer percer les mystères divins. Comme les prophètes d'autrefois, nous sommes appelés à monter vers Dieu, non par nos propres forces, mais par une humilité et une foi totale, afin de recevoir de lui lumière et révélation.